Les marchés avec CMC Markets, trading de CFD sur action, Forex et indices. Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour cette analyse journalière du cas qui est aujourd'hui de Nanobiotics qui m'a été demandé de très nombreuses fois. Bon, alors, regardez un petit peu, le pari du jour pour l'indice, c'était un test de la moyenne mobile à 20 séances. Alors, test, il y a eu, on est venu chercher les 4527, mais beaucoup plus grave que prévu, le test s'est transformé en enfoncement. Et heureusement qu'on a pu compter sur le bas du canal noir ici pour stopper la baisse. Alors maintenant, bon, vous savez comment fonctionnent les canaux. Théoriquement, on est sur un support ici et théoriquement encore, on peut tout à fait envisager de repartir à l'assaut du haut du canal et aller faire une nouvelle rotation. Pourquoi pas pour aller chercher les 4620, 4630. Mais vous allez comprendre pourquoi. C'est un petit peu inquiétant parce que les indicateurs techniques se dégradent violemment d'un coup là. Alors, c'est pas tellement le Trix qui est un gros pépère qui a du mal à évoluer de manière rapide. Donc on est toujours au-dessus du signal. Donc ça c'est toujours haussier. Par contre, non, le CCI a déjà envoyé son signal négatif, c'était avant-hier. Le momentum, par contre, vient de basculer négatif. Ça, c'est franchement pas bon. Et nous avons également le MACD qui vient de croiser son signal à la baisse. C'est un signal que je suis de près, ça. C'est-à-dire lorsque le MACD croise son signal à la baisse et que le momentum bascule négatif, c'est un signal que je suis particulièrement et qui est assez inquiétant, assez fiable. Donc ça, c'est pas bon du tout. Et le stochastique, bon, bah, pas grand-chose de neuf. Il a déjà envoyé son signal de baisse il y a 2 jours en sortant de sa zone de surachat. Alors, si on veut chercher des éléments positifs, il faut les regarder du côté de la divergence haussière cachée. Regardez sur le stochastique, on a fait un plus bas entre là et là, alors que le CAC, lui, n'a pas fait de plus bas entre là et là, sur la même période. Donc ça s'appelle une divergence baissière, une divergence haussière cachée. C'est plutôt positif, mais c'est qu'un élément parmi d'autres. Bon, on vient de casser la moyenne mobile à 20 séances. Je vous rappelle que le SAR, les petits points verts là, ils ont été cassés il y a 2 séances, maintenant ils sont rouges, c'est-à-dire que le SAR est un indicateur qui dit que la baisse est au rendez-vous maintenant. Heureusement, le super trend, lui, est toujours positif, mais bon, ça fait quand même pas mal d'éléments qui sont assez inquiétants pour la suite. Alors maintenant, je vais vous montrer le tutoriel du jour. Donc je vous rappelle ce que c'est qu'une fourchette d'Andrews. J'ai fait un e-book là-dessus. Vous avez les cours qui évoluent généralement de manière à faire des extrêmes, à la hausse ou à la baisse. Et lorsque vous identifiez 3 extrêmes, par exemple ici, ici, consécutifs, vous pouvez utiliser une fourchette d'Andrews. Et dans les fourchettes d'Andrews, ce qui est bien, c'est qu'on a une sorte d'objectif là qui est la médiane, mais qui est aussi le juge de paix entre la partie basse et la partie haute de la fourchette signe. On casse la médiane, c'est-à-dire la demi-droite du milieu. On fait des rotations généralement entre la médiane et la partie haute. Et tant que, c'est une lapalissade, mais tant qu'on ne casse pas la médiane, eh bien on fait des rotations entre la partie basse et la médiane. Ok. Alors voilà un exemple. 3 points extrêmes consécutifs. 1, 2, 3. La médiane se trace tout seul. Vous voyez bien comme la médiane a joué son rôle à la fois d'aimant et de résistance. Et donc on est reparti vers le bas. Ça fonctionne également dans l'autre sens. Voilà un plus haut, voilà un plus bas, voilà un plus haut. Et une fois que l'on trace la fourchette, on a la médiane qui va attirer les cours. Et tant qu'on ne casse pas significativement la médiane, on peut envisager de faire des rotations entre la médiane et la partie haute. Alors, si j'en parle, c'est parce que quand on regarde le graphe du CAC, eh bien, vous voyez qu'on avait cette fameuse fourchette d'Andrews qui a été tracée. La médiane a été touchée la séance de vendredi, mais elle a été préservée. Là, par contre, aujourd'hui, on a bien clôturé en dessous. C'est-à-dire que théoriquement, on peut tout à fait envisager d'aller chercher le bas de la fourchette d'Andrews vers 4466. Ça se trace très facilement, les fourchettes d'Andrews. Vous prenez cet outil-là, ça existe sur CMC Markets, sur ProRealTime. Prenez 3 points extrêmes consécutifs. Voilà, comme ça. Et donc là, puisqu'on est bloqué en dessous, eh bien, on peut tout à fait envisager d'aller chercher dans les jours prochains les 4468. Et ça m'inquiète un petit peu parce que ça fait un élément négatif de plus. Alors, pour demain, il faut regarder de près ce qui se passe au niveau d'Ishimoku. Que voilà.
Donc voilà en Ishimoku ce que cela donne. On voit que, eh bien, on est venu quasiment solliciter une fois de plus la Kijun ici. Le test aura lieu sans doute pour demain. Mais je vous rappelle également que tant qu'on est au-dessus du nuage, qui est épais en plus, en l'occurrence ici, on est toujours en tendance haussière, hein. La Tenkan, la Kijun, ce sont autant d'alertes, hein, de fin de tendance. Mais au bout du bout, tant qu'on est au-dessus du nuage, on est en tendance haussière, hein. Alors la tendance étant bien sûr plus ou moins forte. Là, étant donné que la Tenkan a lâché, on n'a plus que la Kijun et le nuage qui nous garantissent la tendance haussière. En tout cas, moi, mon pari pour demain, c'est malheureusement le sentiment que j'ai que la Tenkan ne va pas être vaincue par les cours, hein. C'est-à-dire que je pense qu'elle va être en barrage, qu'elle va empêcher les cours de clôturer au-dessus. J'espère pour les haussiers que la Kijun va tenir, mais compte tenu de tous les éléments que j'ai précisés avant, ça risque d'être quand même assez difficile cette histoire. Je vous rappelle à quoi servent les paris. Alors, on m'a envoyé pas mal de mails me disant Trado, c'est quoi cette sorte de paris depuis un mois? Bah, tout simplement parce que c'est pour vous montrer le caractère prédictif de l'analyse technique. Tout simplement, mon but, c'est de vous montrer que l'analyse technique est un super outil pour anticiper l'évolution des cours. Et bon, vous avez vu, hein, sur 10 paris, 9 fois sur 10, ça s'est révélé exact. C'est pour vous montrer qu'encore une fois, l'analyse technique, hein, si vous découvrez ça, c'est pas du pipeau, ça permet vraiment, 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 en jouant sur les probabilités, de savoir à peu près où vont les cours. Voilà ce que c'est que cette histoire de paris, hein. Alors, donc, je me répète, on est sur des supports très importants. Mais la dynamique est excessivement baissière, donc je crains le pire. Mais bon, si on ne fait pas si on ne tire pas de plan sur la comète, on est toujours en tendance haussière. C'est un fait. Voilà. Maintenant, place à Nanobiotics. Alors on va commencer par Ishimoku sur Nanobiotics, on est en unité de temps journalière. Lors de ma précédente analyse, c'était sur la séance du début juin, 4 ou 5 juin, je ne me rappelle plus, j'avais dit, je fais le pari qu'on ira chercher la Tenkan. Alors la Tenkan a été touchée, mais par contre on n'a pas réussi à la passer, et depuis bah, c'est l'agonie pour Nanobiotics qui s'est fait caper par la Tenkan et qui maintenant depuis 2 séances au-dessous de la Kijun. Autant dire que la cassure est validée. Ça veut dire qu'a priori rien ne s'oppose à ce qu'on aille chercher maintenant le nuage vers les 16,1 euros. Alors, il y a quand même des éléments qui sont positifs. Bah, c'est que tant qu'on est au-dessus du nuage, vous l'avez compris, on est fondamentalement en tendance haussière. Puis en plus, regardez, la Chinku qui constitue en fait le filtre, hein, de tout, est en train de traverser une zone de support très importante, en l'occurrence le nuage. Ce qui fait support ou résistance pour les cours, fait support et résistance également pour la Chinku. Donc là, on va baisser sans doute, mais en tout cas, ça ne se fait pas comme dans du beurre parce que la Chinku est face à une grosse zone de support. Donc ça, c'est l'élément un petit peu positif. Donc le fait qu'on soit au-dessus du nuage nous-mêmes et que la Chinku soit en train de le traverser fait que on risque de baisser, mais que ça ne va pas se faire quand même sans aucune difficulté pour les baissiers. Donc au niveau de l'analyse traditionnelle à présent, donc les choses sont assez négatives, hein, y compris en analyse traditionnelle, puisque comme vous pouvez le voir, le SAR, là, les petits points sont au-dessus, donc on est en tendance baissière au regard de cet indicateur. Et puis le super trend qui avait bien retenu les cours ici, jouant son rôle de support, là et là, a lâché aujourd'hui. Tout ça me fait dire que on devrait quand même à court terme aller visiter la Bollinger inférieure ici, vers les 16,7 euros. Bon, maintenant, ça sera un support au moins provisoire, mais ça va être assez difficile, d'autant que les indicateurs techniques sont négatifs. Le Trix maintenant a basculé sous son signal ici, c'était le 9 juin, et d'ailleurs ça expliquait, ça permettait d'anticiper la continuation de la baisse. Le stochastique est en dessous de 20, dans sa zone de survente, c'est pas bon. Le stochastique, non, je viens de dire, le MACD est sous son signal, c'est pas bon non plus. Le momentum est négatif, ben, comme son nom l'indique, c'est négatif. Et le CCI est maintenant vraiment très mal orienté, en dessous de moins 100. Bon, franchement, je ne vous raconterai pas de salade. De la même manière que j'avais anticipé un retour sur la Tenkan il y a 10 jours, là j'anticipe quand même un retour sur le nuage, ce qui correspond à aller chercher un petit peu en dessous de la Bollinger inférieure.